Bonjour, cette semaine c'est la paracha de Vaishlach. La Torah nous raconte comment Yaakov il a passé cette épreuve, comment il a rencontré son frère Esav, qui était son pire ennemi, qui voulait l'exterminer. Et la Torah nous apprend comment nous aussi, que nous sommes les enfants de Yaakov, nous aussi quand on va arriver et on va être affrontés à cette même scène, quand nos frères Esav, qui sont Édom, qui aujourd'hui toutes les nations, ils veulent nous exterminer. C'est une réalité. Maaseh Avot Siman Abanim. Les actions des ancêtres, des pères, ce sont un signe pour les enfants. Donc en voyant comment Yaakov a pu surmonter, affronter son frère Esav, cette situation, la même chose nous aussi, on saura à partir de là comment nous aussi affronter nos ennemis et comment pouvoir survivre la période de cette galoute jusqu'à ce que le Mashiach viendra et nous sauvera. En fait, Yaakov il s'est préparé à trois choses. Il s'est préparé en face de Esav. Premièrement, en lui envoyant des cadeaux, en essayant de le calmer, en essayant de lui donner des fortunes, de lui donner des biens, de lui montrer à partir de ses cadeaux qu'il n'a rien contre lui, qu'il aime, qu'il veut que son bien, qu'il veut lui faire du bien et qu'il espère que Esav lui aussi lui rend la même façon. Premièrement. Deuxièmement, il s'est préparé à la prière. Il s'est dirigé vers Hachem et il a dit: Hachem, sauve-moi de mon frère Esav. Troisième étape, il s'est préparé à la guerre. Ça veut dire le dernier espoir, si les cadeaux ne marchaient pas, si la politique de paix, d'entendement ne marchait pas, si la prière non plus ne donnait pas un résultat immédiat, là il s'est préparé au troisième, c'était l'issue de secours, c'est la guerre. Le commentaire Rabbi Ovadia Sforno, qui était un des Rishonim, peut-être il y a 400 ans en arrière, il dit sur cette paracha, il dit: si les guerriers du deuxième temple à Jérusalem, il y a 2000 ans, quand les Romains siégeaient Jérusalem et qui voulaient détruire Jérusalem, ils étaient un siège qui a duré pendant 6 ans. Quand les Romains étaient désespérés, ils voulaient retourner chez eux. Et les guerriers de Jérusalem, ils protégeaient Jérusalem et personne ne pouvait casser ce bouclier. Ils étaient tellement puissants. Un guerrier pouvait aller contre 1000 soldats romains. 2 guerriers pouvaient aller contre 10 000 soldats romains. Ils avaient une puissance terrible. Jusqu'à ce que la famine les a affaiblis. Et là, ils étaient livrés aux mains des Romains. Et les Romains ont détruit Jérusalem et détruit le temple. Rabbi Ovadia Sforno dit: si les guerriers de Jérusalem avaient fait comme il avait fait Yaakov Avinu, comme il s'est conduit Yaakov, Jérusalem ne serait pas détruit, le temple ne serait pas détruit. Ça veut dire les guerriers de Jérusalem, eux ils ont dit: on fait la guerre avec les Romains, on a la force, on fait la guerre. Même leur prière, ils disaient dans leur prière: Hachem, toi tu es tout puissant. Mais pour ce cas-là, pour cette guerre entre nous et les Romains, laisse-nous se battre entre nous, laisse-nous régler nous notre propre affaire. Ne te mêle pas de notre histoire, ne les aide pas à eux contre nous, et ne nous aide pas à nous contre eux. Laisse-nous se battre, force contre force. C'était ça leur prière. Ils n'ont pas prié Hachem. Ils comptaient sur leur force. Ils ne sont pas allés, comme il a fait Yaakov, à la politique de faire des cadeaux, d'essayer de faire un entendement avec Esav, avec les Romains, de faire la paix. Ils ont fait la guerre tout de suite. Et c'était quoi le résultat? La destruction du temple, la destruction de Jérusalem
et la catastrophe qui s'est enchaînée dans cette histoire. Dans le verset, dans cette paracha, c'est marqué que Yaakov s'est prosterné devant Esav 7 fois. Et Esav, il a couru vers Yaakov. Il a embrassé et il a pleuré. Dans le Sefer Torah, c'est marqué Vaïshakeu, il a embrassé. Sur les lettres de Vaïshakeu, il y a des points. Ce sont des points comme des voyelles qui ont été écrits par Moshe Rabbeinu et qu'on a reçus de Rav à l'élève jusqu'aujourd'hui, qu'il fallait faire les points sur ces lettres-là de Vaïshakeu. Il l'a embrassé. C'est quoi ces points? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, les points signifient que Esav, il a embrassé Yaakov de tout cœur. Au moment où Esav, il a vu Yaakov, et il a vu comment Yaakov s'est prosterné devant lui, avec une sincérité, avec une inclinaison formidable, il n'a pas pu résister à ce courage de Yaakov. Et son cœur, il s'est renversé sur le champ d'une haine. Une haine sans limite à un amour sans limite. Et il a embrassé de tout son cœur. Au même moment. Voilà la force de Yaakov. Yaakov qui était un grand guerrier. Il avait une force physique extrêmement forte. Mais il a montré ici que ce n'était pas avec la force physique qu'il allait gagner Esav, c'était avec la force de son âme, la force de son psychologique, la force de son pouvoir s'incliner devant son pire ennemi. Il a montré de là pour ses enfants, qui sommes nous, aujourd'hui et dans tous les temps, et nos enfants à nous. C'est ça qu'on peut transmettre à nos enfants. Savoir comment défier un ennemi. C'est pas forcément avec la guerre, avec la colère, avec la force, avec le bras de fer. Non. L'éducation qu'on a reçue, c'est d'abord d'essayer de faire un entendement. D'essayer de faire tout pour un entendement favorable avec la paix. Même au coup d'une inclinaison. À tel point, il s'est prosterné 7 fois, pas une fois, 7 fois devant son pire ennemi. Et c'est là qu'il a réussi à le changer. Voilà comment on peut affronter des épreuves. Malheureusement, on est affronté à ce type de choses, même avec nos ennemis qui sont les nations, mais aussi avec nos ennemis à l'intérieur. Des fois même entre frères, malheureusement. Des fois même entre familles, des fois entre amis, des fois entre voisins. On a des histoires. On a des histoires qui deviennent malheureusement, ils dégénèrent, arriver à une haine, malheureusement. Il faut savoir qu'on a été éduqués, on a eu la solution. On nous a transmis déjà la solution. C'est quoi? C'est de savoir s'incliner, de savoir s'annuler, de savoir baisser de ton, de savoir baisser un peu son propre orgueil. Si on arrive à maîtriser, à pouvoir, avec une modestie, avec une inclinaison, on peut changer des situations qui étaient impossibles de la changer, qui étaient c'était on ne pouvait pas le prévoir, mais c'est ça la force de la Achna. La Achna, c'est la modestie, c'est l'inclinaison. Voilà. On se souhaite à nous tous, et à vous tous, qu'on arrive à suivre le chemin de nos patriarches. Le chemin d'Israël, ça va. Israël, notre grand-père. Le chemin de la Torah, le chemin de la vérité, c'est aussi le chemin de savoir pardonner, de savoir s'incliner quand il le faut. Shabbat Shalom.